peu les résultats qu'on a à présent. Alors ça c'est la situation actuelle. On a LRT2 en première place avec Olaloulou en deuxième place, Olalou 1. Order 66 Racing Team en troisième place. On va dans 2 minutes relancer le serveur. On va voir si cette liste de chrono va être ce qui va arriver. Voilà. J'espère que l'autre pilote a bien entendu. En tout cas, s'il voit le stream. Alors, on n'a que 54 secondes. Hein. C'est quasi la fin. Je crois qu'il n'y aura pas de changement. Là, pour le moment, je vais maintenir... on a Mortal Mans en ce moment qui est sur un tour. Le jeu, en fait, leur incombe. Et s'ils la respectent, ils ne prennent pas de pénalité. S'ils sont complètement à côté de la et voilà, place, on a le drapeau vert. On va voir et je pense que ce que ça donne. Ou un stop and go de 30 secondes. Tu peux basculer là pour le moment, pas de grand accident devant. On va voir un petit peu derrière. Rien encore. Et je crois que personne a eu un accident. Vraiment pas mal de tout. On va voir devant comment ça se passe. On a Philippe qui est collé déjà à l'extérieur de LRT2. Non, mais c'était pas plus mal. Directement, je crois qu'il va aller un petit peu trop large. Et c'était le cas. Ah non, il maintient à l'intérieur. Oui, quasi touche Julien qui est en deuxième position en ce moment. Parce que Tamieto il est premier. Hein. C'est bien échappé. T'as vu ça? Un tour pour rentrer, donc malheureusement, bon, on a Spa-Francorchamps, je pense que c'est plus ou moins une bonne minute de période. Il a fait déjà un bon petit trou. Parce qu'ils doivent passer tout. À voir maintenant qu'est-ce qui va se passer avec. On voit quand même que même à 110 litres, parce que tout le monde est avec 110 litres, on a Tamieto qui est en 2:20.1, ce qui est quand même un temps impressionnant. Juste une seconde, 3 moins vite que son temps qualif. Alors l'écart a l'air de se maintenir entre les deux pilotes. En ce moment c'est un écart de 3 secondes et demie, alors ça veut dire que ça a quand même augmenté de 1 seconde déjà. Hier il tournait ça commence à être intéressant aussi parce que je crois que 250, les deux premières équipes sont en train alors déjà que les de autres prendre sont à un 261. Est-ce que c'est donc c'est des possible? petites choses comme ça qu'ils peuvent faire que tu vas avoir quelques dixièmes au bout. Non, oui, c'est Tamieto qui prend déjà un tour sur PKRT Colomb. Oui, un des cas c'était Order 66, les pauvres. Ah oui. Ben voilà, Quentin qui ouvre, très fair play, Il y en a qui ont magnifique, dû il a respecté le drapeau bleu. J'ai oublié de dire merci beaucoup pour Romu pour ton follow sur Twitch. On commence à augmenter à 80 viewers, ce qui est déjà très bien pour un premier stream. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe derrière, parce qu'on était fulcolisé un petit peu trop sur le devant, et moi j'aime bien toujours voir qu'est-ce qui se passe un petit peu partout. J'ai vu ça, l'écart maintenant il est que de 2 secondes. Hein. Il a commencé à quasi 4.2 à un certain moment, j'ai vu. Mais c'est au niveau constance, parce que le meilleur temps c'est quand même de Tamieto. Pour la tête. Mais au niveau constance, Julien, il fait des très beaux temps. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est que leurs deux copilotes, donc Olivier Charlier et Jean-Yves de Wickerman, en fait ce sont des amis. Et donc ils roulent chacun dans ces équipes différentes et à peu près un niveau équivalent. Donc si jamais les deux pilotes passent le relais, je pense qu'ils vont se tirer la bourre comme on vraiment dit jusqu'à la fin. Du tout, hein. Ça va être intéressant. Et ça se voit qu'il a un pilotage, il joue vraiment avec la balance de la voiture, hein, parce qu'il la met quand même en glisse un petit peu. Hein. Il est en train de risquer, hein, ça se voit. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. On va voir un petit peu comment ils vont faire. De toute façon, je pense qu'ils vont piter après. Honnêtement, on va pas donner des pénalités, mais c'est pas dans leur intérêt parce que le plus loin, je pense que c'est jusqu'à 35 minutes. D'avoir aussi des pneus frais et pouvoir partager les pneus exactement divisés en deux pendant 1 heure, ça va être beaucoup mieux que essayer de tirer les pneus jusqu'à la fin. Parce que ça se fait en temps, les temps descendent pas. Au contraire, les temps restent un petit peu statiques. Ça commence à être un petit peu statique au niveau temps et on voit qu'il n'y a pas de vraie amélioration de temps.
même s'ils ont moins d'essence. Ouais, il y a des durs qui arrivent, ça, Clairement. c'est sûr. Et qu'est-ce que tu crois, Lio? Tu crois qu'on aura des équipes qui vont essayer de tirer un petit peu plus? Alors devant, on est maintenant que à 2 secondes. Alors on va voir en vue cockpit. Ah oui, ça devient vraiment serré. Qu'est-ce que ça donne en temps? Alors pour le moment, 22,4, il gagne 3 dixièmes par tour comparé au dernier tour. À voir si il arrive à attraper encore un petit peu. Et bien il y a Tamieto qui est rentré et Covid-19 est rentré au même temps. À voir maintenant qui fait le meilleur arrêt. Oh, waouh! Risqué, mais je crois qu'il a gagné facilement 1 seconde en étant maintenant collé à Geoffroy LRT 2. Alors maintenant, on aura le changement de pilote. On va voir si tout se passe bien pour eux. On espère en tout cas. Alors, il rentre juste devant. Il s'arrête devant. Tout a l'air de bien fonctionner. Il est déjà en train de donner gaz au cas où. On voit qu'il y a eu le changement de pilote. On va se mettre en vue de pit lane. À voir qui part devant. Normalement, c'est Tamieto. Si tout se passe bien. S'il donne gaz au bon moment. Et ça, c'est un moment qui va être très intéressant parce que ça va décider le top 1. Alors on va attendre encore 10 petites secondes. Là, Scuderia qui est passé en première place, qui est tout à fait normal parce qu'il n'a pas encore fait son pit stop. Alors Charlier il est déjà dedans, Herman est déjà dedans et Herman est parti plus tôt. Il a réussi à mettre gaz plus tôt. Alors on a un changement de position dans les pits avec Covid-19 qui prend la première place et Charlier qui prend la deuxième place. Alors, on va voir ici aussi. Ouais. Alors l'écart Ouais, c'est sympa. l'écart là pour la Scuderia. Je sais pas si la Scuderia a déjà fait un... Ah oui, c'est Kevin Lemens qui est sous le volant. Et ils sont Ludo qui deuxième sort à large là, à 10 mon avis. secondes. Ouais, il premier. essaie de rattraper le temps perdu. Maintenant, en termes de temps, alors le temps de Charlier est de 22,3 et le temps de la Scuderia est de 22,2. Alors il est en train de gagner 1 dixième par tour. Je crois qu'en 10 minutes, ça va être impossible de les rattraper, sauf s'il y a un petit problème devant. S'il te plaît. Est-ce que tu pourrais écrire dans les live penalty reports que tu mettes... Ouais, je pense aussi. Oui. Je confirme que là, il va tout droit. c'est bien. Voilà, c'est pénalité pour l'équipe NBSF qui ont un petit peu tué John, on Scuderia. t'entend en double, enfin on entend en double. Alors, J'ai entendu pénalité donc je suis arrivé. alors, je crois que Philippe va pas pouvoir aller chercher PKRT3. Je Il te n'a laisse pas faire, assez John, de parce que temps t'es plus pour pouvoir le habitué. faire. Ouais, Sauf c'est si quoi comme pénalité PKRT3 ferait vraiment C'est voiture une 11, il vraie me semble. bêtise. Alors, on va voir le dernier tour de la course avec Non, c'est pas vrai. LRT. Oui, tu peux. Non, Tu peux, tu je peux. pense. Bon, de toute façon, il n'y aura plus le temps. De toute façon, il est avant-dernier. Je sais pas si en tu ce moment. confirmes, Mais bon, mettre la Mando, mais je pénalité, pense qu'un stop and go pour MBSF, ça me paraît être honnête. non. C'est la voiture numéro... Et là, il est encore en train de sortir des gens, il me semble. Non, Et c'est la voiture toujours en numéro, train de vous rouler. pouvez me confirmer 19. Et il vient de sortir un autre Alors, pilote, je pense vais que quand même c'était pas, rester ici Philippe avec Day qui s'accrochait Philippe avec. en ce moment parce qu'il est quand même Voilà. très près. Ah, c'était une Ferrari rouge, pardon, excuse-moi, c'est moi qui... On a tous fait. Il vient de sortir au Raidillon NBSF.
Ouais, et il vient de... Tout à fait, donc c'est c'est- vraiment la je pense fin. qu'il- Et il vient de Bah, quitter l'unique aussi. chose que je vois, la dernière bagarre Ouais, là, pourrait ça ne va plus, encore changer Bon, on va pas de s'attarder position, sur ça non plus. spécialement pour le top 3. Il reste On a Philippe 45 qui est secondes de course. hein. très très près Je sais de pas si la dernière bagarre, la BKRT3. dernière Si on seconde. va en mode cockpit, il le voit, il le sent, il a envie, hein. Ça se voit. Hein. Alors à voir De si Boston, je pense. BKRT3 devient stressé et commence à faire des bêtises. Ouais. Mais Philippe va très Manque pas très grand-chose. vite en ce moment. Oui. Mais bon, je crois qu'il n'y aura pas de changement dans ce cas-ci. De toute façon, c'est Order 66 qui est juste devant. Alors après, on a LRT1 Ah, ce serait dommage de qui est sortir très de loin dernier tour. encore pour pouvoir maintenant chercher la place juste devant. On a reçu 20 € de David Lanois de la part de Jules et David pour tout que ça se termine. Vite de retour au week. Un tout grand merci. Alors, Et tu m'as dit quoi, LRT2, Lio? donc je pense va franchir la ligne d'arrivée. magnifique, ça veut dire qu'on a BKRT qui va passer aussi la ligne d'arrivée pour sa deuxième place. Avec Philippe juste Victor, derrière. Je pense qu'Olivier vient de passer la ligne d'arrivée. Et voir où LRT1 il est, encore un petit peu plus loin. Philippe vient de passer la ligne officiellement dans le top 3. S'amuser un peu La à sortir situation tous les pilotes finale. qui croisaient. Donc je pense qu'on va Alors, un peu s'expliquer LRT avec cette première personne, voir ce qui place. s'est passé. PKRT 3 avec Stroven la deuxième place. Philippe Vieira. Et maintenant j'ai une petite nouvelle que j'avais pas annoncée avant. Et que je vais annoncer. Et j'espère que Guylain de Bellevue soit en train d'écouter. Parce que je suis sur le moment d'offrir des sessions de karting week. Alors, pour la première 3 équipes, tous les pilotes qui font partie des équipes auront une session de karting gratuite au week.